Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est, désert. Il se leva et partit. Je nous épargne la lecture depuis le verset 1. Je vais juste expliquer le contexte. En fait, Philippe est parti évangéliser en Samarie. Et beaucoup de personnes se sont converties, y compris même un magicien. Verset 9 là. Un homme du nom de Simon qui trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Voilà. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, s'attachaient à lui et disaient, celui-là est la puissance de Dieu. En plus, on pensait que Simon faisait ça par la puissance de Dieu. Vous voyez, certains hommes de Dieu ont dit qu'ils font par la puissance de Dieu, alors c'est la puissance du malin. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Appelé la grande. Il s'attachait à lui parce qu'il avait assez longtemps étonné par des procédés magiques. Il les avait étonnés par des procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Bon, ceux qui disent qu'on baptise les enfants, c'était l'occasion de mettre les enfants ici, on ne voit pas ça. Bon, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, donc même un magicien, Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands miracles et signes. Les grands signes et miracles qui se produisaient. Donc même un magicien s'est converti. Verset 14, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ça c'est extraordinaire parce que, en fait, à l'issue de l'évangélisation de Philippe, il y a eu un grand réveil. La ville a reçu la parole de Dieu. dont les apôtres Jean et Pierre ont même été dépêchés pour aller voir comment le Saint-Esprit était en train de travailler là-bas. Il y a déjà le verset 18 qui attire mon attention. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Simon, s'il vient d'être baptisé, c'est un magicien. Entre parenthèses, je vais juste préciser qu'on ne nous parle jamais que Simon a été délivré. Il n'est pas passé par la délivrance. Je ne sais pas si vous voyez ça. Un magicien, si c'est nous aujourd'hui, on va dire, toi tu as pratiqué les arts magiques pendant combien de temps? Tu es un magicien, on va te faire au moins 5 ans de délivrance. Il n'y a pas de délivrance ici. Simon a accepté le Seigneur, boum, baptême d'eau, direct. On ne pose pas de question, est-ce qu'il doit? Non. Tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, d'accord, tu es repenti de tes péchés, oui, plonge dans l'eau directement, il ne discute pas. Maintenant, ce sur quoi je voulais attirer notre attention, c'est le verset 18. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent. Voilà le nouveau baptisé, Simon, il est baptisé. Il voit qu'on impose les mains aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Qu'est-ce qu'il fait? Il part prendre de l'argent et il ramène ça aux apôtres. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, il était encore dans sa vie d'avant. Donc ça veut dire qu'il a, parce qu'il n'avait pas été délivré alors? Non, c'est parce qu'il n'était pas encore repenti. Tu vas voir ce qui va se passer après. Tu vas voir, c'est que c'est pas une question de délivrance, c'est une question de repentance en fait. Donc il dit ici, comment Pierre agit? Si c'est qu'il n'avait pas encore été délivré, qu'est-ce que Pierre aurait dit? Il aurait dit, bon, attends Simon, je vois qu'on t'a baptisé un peu trop rapidement, il faut d'abord que tu passes à la délivrance. Mais Pierre n'a pas agi comme ça. Verset 20. Mais Pierre lui dit,
que ton argent aille à la perdition avec toi. Dans d'autres versions, c'est que ton argent périsse avec toi. Pourquoi il lui parle comme ça? La mienne, ça périsse avec toi. Voilà. Pourquoi Pierre lui parle comme ça et il ne lui parle pas de délivrance? Parce que pour Pierre, il est passé dans les eaux du baptême, ça veut dire c'est un chrétien. Pour le chrétien, on ne parle pas de délivrance, on parle de repentance. Donc, si il t'arrive quelque chose, ce n'est pas lié au fait que tu n'aies pas été délivré, parce qu'on a lu dans Colossiens 1 au verset 13 que le Seigneur nous a déjà délivrés et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il dit que ton argent et toi périssent. Donc, pour lui, c'est le jugement de Dieu qui doit venir, parce que tu es un chrétien. Quand tu es un chrétien, tu connais la vérité. Quand tu connais la vérité, on ne te traite plus comme quelqu'un qui est ignorant. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et même ici aussi, on voit aussi que Pierre ne remet pas en question le baptême de Simon. Tu vois? Il aurait pu dire, oh Simon, finalement, oui, pourquoi on t'a baptisé? On s'est trompé, on n'aurait pas dû te baptiser, mais il ne dit pas ça. Il lui dit que ton argent périsse avec toi. Ça veut dire que, en fait, quand quelqu'un vient, il confesse Jésus. Nous, celui qui conduit quelqu'un dans les eaux du baptême, son devoir vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est de poser les bonnes questions et de s'en tenir à ce que la personne dit. Donc, si moi je te demande, est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Parce que Acte 2, 38 dit, c'est Pierre le jour de la Pentecôte, verset 37, lorsque les gens qui étaient à Jérusalem écoutent la prédication de Pierre, Acte 2, 37, ils demandent, après avoir entendu cela, Acte 2, 37, ils eurent le cœur vivement touché. Donc leur cœur a été touché et il dit à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? En parenthèse ici, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Comment Pierre répond au verset 38? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Dans la seule condition, il faut se repentir. Et ensuite, on baptise les gens au nom du Seigneur Jésus, et ensuite les gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que Pierre a dû faire ici pour Simon? Simon, est-ce que tu t'es repenti? Oui, je me suis repenti de mes péchés. On s'en tient à ça. Hein? On n'a pas besoin de venir fouiller dans ta vie pour voir est-ce que tu t'es vraiment repenti. Ça te regarde avec Dieu. Si tu viens dire à celui qui doit te conduire dans les eaux du baptême, je me suis repenti, alors que tu continues à pratiquer ça derrière, c'est à Dieu que tu as menti, pas à celui-là. Donc, si tu continues à vivre dans ton péché, Dieu te juge directement. Celui qui t'a baptisé n'a rien à voir avec ça, parce que quand tu lui as dit ça, en fait, c'est une confession que tu as faite devant Dieu. C'est pas devant celui qui te baptise. Donc, celui qui te baptise, sa responsabilité, c'est de te poser la question. Si tu lui dis oui, c'est bon, lui, il n'a pas à aller plus que ce que tu lui as dit. Il prend ça pour vrai, et puis il te passe dans les eaux du baptême. Donc, c'est pour ça que Pierre n'a pas dit à Simon ici, oh, on n'aurait pas dû te baptiser parce que ton cœur n'est pas encore vraiment délivré. Non, il lui dit que ton argent, Acte 8, verset 20, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. On aurait pu dire, mais c'est quand même dur vis-à-vis d'un nouveau converti. On peut dire, oui, faut pas parler comme... Non, pour eux, dès que tu es converti, tu passes dans les eaux du baptême, tu es responsable devant Dieu. Donc si, c'est comme Ananias et Saphira dans Acte 5 là. Ananias est venu, il a vendu un champ, on lui pose la question, est-ce à ce prix-là? En plus, il n'était même pas obligé, personne ne lui a demandé de ramener l'argent. Il a dit, voilà, j'ai vendu le champ, voici ce qu'on m'a donné. Pierre dit, mais est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu ça? Il dit, oui, c'est à ce prix-là. Pierre lui dit, mais comment tu as laissé Satan entrer dans ton cœur pour mettre un tel dessein dans... Il y a des jeunes qui sont là, ils vont t'amener, ils tombent, ils meurent direct. Ça, c'est le Dieu d'amour qui frappe comme ça aussi. Hein? C'était quand même fort. Hein? C'est fort parce que c'était même pas une obligation. C'est eux qui ont fait ça volontairement. C'est un acte volontaire, sauf que ils ont menti. Et c'est ça que le Saint-Esprit n'a pas aimé. Ils auraient pu venir dire, et d'ailleurs Pierre leur dit, l'argent n'était-il pas à votre disposition? Ça veut dire quoi?
tu peux avoir vendu le champ à 50 euros. Tu dis, bon, ok, pour mes besoins de famille, je vais garder 30 euros et je vais ramener 20 euros à l'assemblée là-bas. Donc, je viens, je dis à l'assemblée, j'avais vendu le champ à 50 euros, j'ai gardé une partie, moi j'ai 20 euros à vous apporter, il n'y aurait pas de problème. Sauf que eux, ils viennent, ils disent, nous avons vendu le champ à 20 euros. Il pose 20 euros. Il a gardé 30, mais il veut les honneurs de 50 euros. Que tout le monde dit, waouh, waouh, Ananias, là, ils sont vraiment des enfants de Dieu. Vous avez vu, ils ont vendu leur champ, ils ont tout apporté, ils n'ont rien gardé pour eux. Donc, il veut justement avoir ces honneurs là-bas. Sauf qu'avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu a frappé, la femme arrive maintenant, 3 heures plus tard. Pierre lui pose la même question. Est-ce le prix que son mari avait dit que vous avez vendu? La femme dit oui, si c'est ça. Il dit, mais comment vous êtes entendus pour ensemble venir mentir au Saint-Esprit? Ceux qui ont emporté ton mari sont encore là. Clac, est ton pari. Direct. Pour montrer que dans l'église primitive, il y a eu des actes comme ça où le Saint-Esprit jugeait directement. Sans tenir compte, on va dire, oh, le baptême n'était pas encore vrai, il n'était pas délivré. Non, 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 quand tu es chrétien, tu es responsable. Direct. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la capacité, justement, de te défaire de ta vie d'avant. De renoncer à ce que tu pratiquais avant. Donc, si tu continues à pratiquer sans que ça ne t'embête, en fait, c'est volontaire dans ce cas. C'est pour ça que Dieu considère que c'est un péché, parce que tu le fais volontairement. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de te dire, ah, attention, ce que tu es en train de faire là, Dieu n'aime pas ça. Il faut que tu te répandes. Tu vas te repentir, ou même avant que tu ne fasses ça, le Saint-Esprit va te dire, attention, ce que tu as envie de faire là, il te rappelle la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'on ne doit pas faire ceci. Tu vas dire, ah, c'est vrai, mais je le fais quand même. Là, le Seigneur va te rappeler alors. Gardons toujours la main dans acte 8. On va aller lire ça dans Jean 14, verset 26. Donc, le Saint-Esprit a ce rôle-là que Jésus a dit aux disciples, là dans Jean 14, verset 26. Il dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Et donc, voilà encore là où le Saint-Esprit est le vrai pasteur. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Jésus. Tout ce que moi je vous ai dit. Donc au moment où tu te prépares à pécher comme ça, le Saint-Esprit va faire remonter la parole de Dieu. Il va te dire, voici ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que tu vas faire. Et il te laisse libre. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Et Jean 16, verset 8 dit, le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de quoi? De péché. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? De justice. De justice, si quand il te convainc de péché, tu te répands, Dieu t'accorde sa justice, il va te justifier. Et de jugement. Donc, si tu refuses de te repentir, c'est le jugement de Dieu qui va venir. Bon. Déjà, prenons Jean 16. On va décortiquer ça aussi. Tout ça, en fait, ça c'est les premiers pas là. Quand on se convertit, on commence à vivre ça. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, c'est le Consolateur, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Donc, si le Saint-Esprit te convainc de péché et que tu te répands, la justice de Dieu va venir. Et là, quand la justice de Dieu, quand est-ce qu'elle vient? Ça c'est 1 Jean, à côté d'Apocalypse là-bas, 1 Jean 1 verset 9. Si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Ça s'adresse aux chrétiens.
Si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Donc, il nous rend juste. Donc, nous purifier des injustices, il enlève justement tout ce qu'il y a d'injuste en nous afin que nous devenions des justes. Donc, il nous justifie. C'est pour ça que dans Jean 16, il est dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, si jamais on se repent. Donc, si je me repens, 1 Jean 1 verset 9 va s'accomplir pour moi parce que je vais demander pardon à Dieu et il va me justifier, il va effacer mon péché et je reviens dans la communion avec le Seigneur. Par contre, si je refuse de me repentir, la suite du verset va s'accomplir et de jugement. Donc le jugement de Dieu va venir sur moi. C'est-à-dire que si je reste dans la rébellion, Dieu m'a montré un péché, je refuse de me repentir, je continue à vivre dans ce péché-là. Si la sentence finale vient me trouver dans cet état-là, c'est le jugement de Dieu qui va tomber sur moi. Et le jugement de Dieu qui arrive sur le pécheur non repenti, on l'a dans Hébreux 10, à partir du verset Hébreux 10, à partir du verset 26, je vais lire ça lentement. Hébreux 10 à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, c'est quoi pécher volontairement? Le Saint-Esprit a mis le doigt sur quelque chose en me rappelant, comme on a dit d'après Jean 14 verset 26, le Saint-Esprit rappelle les paroles de Jésus. Donc le Saint-Esprit nous rappelle une parole et nous on dit, je vais quand même faire ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est ça le péché. La racine du péché est donnée dans Ésaïe 6, au verset, Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. C'est ça la définition du péché. Parce que souvent on a tendance à dire le péché c'est mentir, voler, tout ça. Ça c'est la conséquence du péché. Mais la vraie définition du péché, c'est je fais ce que je veux et non ce que Dieu veut. Donc c'est la rébellion contre la parole de Dieu. Tu vois? Donc maintenant, pécher volontairement, c'est le Saint-Esprit a mis le doigt sur quelque chose. Il me dit, voici ce que la parole de Dieu dit. Je dis, moi je vais faire quand même ce que j'ai envie de faire. Donc là, je pêche volontairement. Le Saint-Esprit m'a montré. Mais je dis, non, Saint-Esprit, je ne veux pas. Moi, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et je pêche volontairement. Nous sommes dans Hébreux 10, verset 26. Donc, la définition du péché, c'était dans Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. C'est bon, tu as trouvé? Oui. Oui, c'est ça la définition même du péché. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Errant comme des brebis. Voilà. Chacun suivant sa propre voie, exactement. C'est ça la définition du péché, chacun suivant sa propre voie. Péché, c'est suivre sa propre voie et non suivre la voie de Dieu. C'est pour ça que même les gens qui sont dans le monde, ils peuvent faire des choses qui sont bien, mais comme ils le font par leur propre volonté, ils pêchent quand même si ce sont des choses qui sont bien. Parce qu'ils le font pour leur propre intérêt et ensuite pour en tirer gloire. Tu vois? Donc c'est pour ça que Dieu considère que c'est un péché, parce que tout ce que nous devons faire doit rendre gloire à Dieu. Et c'est d'ailleurs ça le premier commandement, le plus grand de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc même toute ta pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je conçois quelque chose dans ma tête, quand j'ai un projet qui monte dans mon cœur, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est Dieu que ça doit mettre en avant. Mais le païen qui pense quelque chose, je veux acquérir une belle voiture. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pour satisfaire la convoitise de son cœur. Donc ça devient un péché parce que Dieu n'est pas en avant. Donc je fais ce que j'ai envie de faire et non ce que Dieu veut. Est-ce que c'était le plan de Dieu que tu achètes une belle voiture maintenant?
Ah, ça tu ne le sais pas, tu n'as même pas interrogé Dieu pour savoir si c'était son plan. Donc tu es dans le péché. Même si ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais tu es quand même dans le péché. C'est pour ça que quand on dit dehors dans l'évangélisation, on dit aux gens, vous êtes quand même des pécheurs. Ils disent, oh, bah, moi j'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais volé, j'ai payé mes impôts, tout ça, c'est bon. Donc, pour lui, il n'est pas pécheur. Il oublie que toute sa vie, il a fait selon sa propre volonté, sa propre convoitise. Donc, il est un pécheur devant le Seigneur. C'est pour ça que la Bible peut dire, sans lésiner, dans Romains 3, au verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 10 dit, il n'y a point de juste sur la terre, pas même un seul, nul ne fait la volonté de Dieu. Et on peut dire ça de tous les hommes sans exception. Donc, tant qu'on ne connaît pas le Seigneur, ça s'applique à nous. Et ça, c'est depuis Adam. Et ça, c'est Romains 5 au verset 12 qui le dit, que le péché est entré dans le monde par un seul homme, par Adam, et ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à nous. Donc, quand un enfant naît, il naît déjà avec cette racine du péché. L'enfant commence à mentir, on lui a pas appris à mentir, parce qu'il voit la chicotte qui arrive. Papa, papa dit, est-ce que tu as fait ça? Non, papa, je n'ai pas fait alors que tu l'as vu faire. Pourquoi? Il fait ça pour se protéger, mais la racine, c'est la racine du péché. La nature adamique qui est déjà en lui naturellement. Et maintenant, quand il va grandir, donne sa vie en Christ, c'est là où le Seigneur brise tout ça et toutes choses deviennent nouvelles maintenant, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, il va marcher selon le Saint-Esprit et non sa propre chair. Donc, nous, là, on est seulement en train d'expliquer Hébreux 26 au verset, Hébreux 10, verset 26, juste. C'est quoi pécher volontairement? Et là, lui-même était en train d'expliquer Jean 16, verset 8, deuxième partie, qui dit, le Saint-Esprit nous convainc de pécher, après il y a la justice. Si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous ne confessons pas les fautes, il y a le jugement de Dieu qui vient sur nous lorsque nous péchons volontairement. Donc, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais, verset 27, l'attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles, les pécheurs, non repentis volontairement. Le Saint-Esprit a déjà montré et nous disons, ah ça c'est bon, je ne me répands pas. Verset 28, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. Donc, il avait été sanctifié. Ça veut dire qu'il était un enfant de Dieu, il marchait dans la vérité. Le sang de Jésus l'avait sanctifié, l'avait purifié. Mais il tombe dans le péché et dit, je reste là-dedans. Si la mort vient le trouver là-dedans, le jugement de Dieu. C'est l'attente terrible du jugement de Dieu. Et souvent même, quand on tombe dans le péché et qu'on reste là, Dieu, le Saint-Esprit, nous rappelle, et si on ne change pas, le Seigneur envoie l'endurcissement. Il endurcit ton cœur. Finalement, tu vas rester là-dedans. Même si tu veux, même après, même l'envie même de changer va partir. Tu vas rester là-dedans. C'est pour ça que certains serviteurs là, on dit c'est pas bon de faire ça. Ils veulent le faire, Après finalement, Dieu leur envoie même une puissance d'égarement.
ils restent dans leur aveuglement là jusqu'à la fin, parce que leur cœur est déjà endurci par rapport à ce que le Saint-Esprit a parlé, mais ils continuent à s'endurcir dans les mauvaises choses. Et puis Dieu dit, bon, c'est ça que vous voulez, ok, vous allez rester alors là-dedans maintenant bien. Et ils s'endurcissent. Alors, maintenant, par lequel ils ont été sanctifiés, ils avaient été sanctifiés, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore le Seigneur jugera son peuple. Le Seigneur jugera son peuple. Donc ici, il s'agit des enfants de Dieu. Le Seigneur jugera son peuple. Donc il parle ici, il a dit d'abord tout à l'heure, ceux qui avaient été sanctifiés. Donc on sait qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Et en plus ici, il dit encore, le Seigneur jugera son peuple. Donc ça, ce sont les enfants de Dieu qui marchaient guidés par le Saint-Esprit et qui refusent de se repentir de leurs péchés. Verset 31, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Il y a un autre verset qui me vient en tête, c'est celui de 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Tout ça, en fait, parce qu'on est allé beaucoup en profondeur avec beaucoup de versets pour expliquer. En fait, nous sommes dans Acte 8. Nous sommes en train d'expliquer Simon le magicien. Et je suis en train d'expliquer en fait par rapport au baptême. Mais nous sommes allés en profondeur et je rappelle juste pourquoi on n'oublie pas d'où nous venons. Pourquoi nous sommes arrivés aussi loin. Acte 1 Jean 3, verset 9 dit: Jean chapitre 3 verset 9 dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. En fait, c'est il ne peut pratiquer le péché puisqu'il est né de Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un naît de Dieu, ça veut dire né de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en lui et il ne peut pas pratiquer le péché, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre volontairement dans le péché. Il est dans un péché, le Saint-Esprit a montré, dit: moi, c'est bon, j'aime ça, je vis là-dedans. Non, le Saint-Esprit ne va pas le laisser. Le Saint-Esprit va lui rappeler. Et après, le Saint-Esprit va dire: ok, c'est ça que tu veux rester là-dedans. Hop, l'endurcissement vient. Mais maintenant, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc c'est là qu'on peut différencier qui est réellement enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que quand on voit par exemple dans une assemblée, on appelle tout le monde enfant de Dieu. Non, il faut examiner la vie des gens et voir qui vit volontairement dans le péché et s'endurcit à vivre. C'est-à-dire qu'il vit dans le péché, ça n'embête pas. Là, c'est un enfant du diable. Mais l'enfant de Dieu, s'il est même dans un péché, ça va tellement l'embêter. Il va dire: non, Seigneur, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas faire quelque chose, aide-moi à sortir de là, et ainsi de suite. Mais il ne va pas vivre volontairement dans le péché.
Maintenant, il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, voilà. Je vais juste, puisque nous sommes encore là, tournons une page, allons dans 1 Jean 5, verset 18. J'aime bien lire souvent ce verset-là. Aussi, ça va toujours dans le même sens, avec encore une particularité. C'est qu'il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Donc, celui qui vit dans la sanctification, le malin ne peut même pas le toucher. Donc, il doit avoir cette certitude-là, que là, je vis dans la crainte de Dieu. Le malin ne peut absolument rien faire sur ma vie, rien du tout. Donc, s'il voit les choses commencer à aller à gauche, à droite, qu'il dise au malin, si c'est toi qui es en train de faire ça, tu ne peux rien faire. Si c'est Dieu qui est en train de m'éprouver, Seigneur, donne-moi la force pour avancer. C'est tout. Mais le malin ne peut pas le toucher. Bon, revenons d'où nous venons. Au début, nous étions dans Acte 8. Nous sommes en train d'expliquer le baptême. Toujours de Simon. Donc, Acte 8, nous étions au verset 21, où Pierre a dit à Simon, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il propose à Simon? Il lui dit pas, ok Simon, viens, nous allons te faire la délivrance. Il dit au verset 22, répands-toi. Répands-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Donc, en fait, c'est un problème de repentance ici. On ne remet même pas en question le baptême de Simon. Une fois que tu es baptisé, c'est bon, on ne revient plus sur ton baptême. Tu es chrétien une bonne fois pour toutes. Donc, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es capable de recevoir les enseignements. Si tu chutes maintenant, c'est parce que tu veux te révéler. C'est pas parce qu'on a fait une erreur de te baptiser. Non. Tu vois, donc c'est ça. Donc, une fois qu'on est baptisé, on reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va nous aider à marcher convenablement suivant les commandements de Dieu. Et ça aussi, ça doit nous amener, non pas à nous encourager, mais à nous dire quand même que lorsque je deviens un enfant de Dieu, je dois faire confiance au Saint-Esprit qui va me garder et je ne dois pas avoir peur de chuter. Parce que si on a tellement peur de chuter et c'est pour ça qu'on ne se baptise pas, en fait on ne fait pas confiance au Seigneur. Il faut se dire, bon ok Seigneur, je me décide à marcher avec toi
et je compte sur le Saint-Esprit pour me garder, même si je chute comme Simon a chuté ici. On voit que les apôtres lui ont donné quand même le chemin de la repentance. Donc la repentance existe quand même. Dieu n'est pas un père fouettard qui va dire ok, maintenant comme tu es baptisé, je t'attends au tournant. Si tu tombes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, non, non. Quand tu te baptises, tu es un enfant en Christ. Comme nous avons des enfants là. L'enfant va commencer à ramper au sol. Quand il va se lever pour marcher, il va tomber d'abord. Il va tomber, après il va trouver l'équilibre. Il va mettre un pas, il tombe, après un pas, deux, ainsi de suite. Et Dieu fait toute cette école-là avec nous. Donc il va nous apprendre. Donc il ne faut pas qu'on ait peur de tomber parce que ça va forcément arriver. Mais Dieu dit, si le juste chute cette fois, il le relève toujours. Donc Dieu ne va pas te laisser au sol. Donc il faut lui faire confiance que, ok, Seigneur, aujourd'hui, moi dans mon cœur, j'ai envie de marcher avec toi, mais je te fais confiance pour la suite. Bon, donc Simon, verset 24, Simon répondit, vous-même, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me souvienne pas ce que vous avez dit. Il n'a même pas osé répéter. Bon, bref. Donc là déjà, c'était pour dire dans quel contexte la Samarie se retrouvait. Ils avaient reçu la parole de Dieu, il y avait le réveil qui était arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as parlé d'être prêt pour le baptême. Verset 26, en réalité, c'est ça que je voulais expliquer, mais on est d'abord entré bien en profondeur dans le contexte. Qu'est-ce que l'ange de Dieu fait? Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe, lève-toi et va du côté du Midi, sur un chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, il se leva et partit. Donc l'ange vient au milieu du réveil comme ça, où on a besoin, voilà une église qui est en train de naître. Donc on a besoin des conducteurs qui soient là, mais l'ange vient, Philippe par qui le Seigneur est passé pour amener le réveil, hop, il le prend. Et si vous lisez, si on lit le verset 25, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, il retournait à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages. Il s'agit ici de Pierre et de Jean. Pierre et Jean sont partis de la Samarie. L'ange a retiré Philippe. La nouvelle église de Samarie devait rester entre les mains de qui? Aucun ancien. Que les nouveaux convertis, mais ils sont restés à la grâce de Dieu. Le Seigneur a enlevé les anciens qui étaient là, il les a appelés à autre chose, mais l'église n'est pas tombée, ils ont continué parce que le Seigneur était déjà là. Une fois que le Saint-Esprit est au milieu, le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Bon, continuons maintenant. Verset 27, et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses biens, était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait assis sur un char en lisant le prophète Ésaïe. Il est venu à Jérusalem, il est déjà en train de retourner chez lui. A-t-il prévu que là il va se baptiser? Pas du tout. Il ne sait même pas c'est quoi le baptême. Il ne sait pas, il est en train de lire le prophète Ésaïe et il rentre chez lui. Donc il n'a aucun rendez-vous de baptême. Aucune préparation quelconque au baptême. Il ne sait même pas que ça existe le baptême. Bon, il est en train de marcher comme ça, dans son char. Verset 29,
l'Esprit dit à Philippe. Donc c'est le Saint-Esprit qui conduit et qui sait qu'il y a un monsieur qui est au désert là-bas, qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient déjà, il prend Philippe de la Samarie et il l'amène dans le désert. Philippe est en train d'avancer en même temps que l'eunuque, et le Saint-Esprit parle à Philippe, il lui dit, celui qui est là-bas à côté de toi, il a besoin d'entendre quelque chose qui vient du Seigneur. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'eunuque qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Voilà comment Philippe introduit. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, s'asseoir avec lui. Il n'y a pas de programme de baptême ici. Lui, il est en train de lire le prophète Ésaïe. L'autre à côté de lui lui demande, ce que tu lis là, est-ce que tu comprends même? Qui va m'expliquer ça? Personne. Je ne sais pas ce que je suis en train de lire. Viens ici, si toi tu peux m'expliquer, peut-être je vais comprendre quelque chose. C'est comme ça que ça commence. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait le programme qu'il a. Voilà maintenant comment la conversation continue. Et il invita Philippe à s'asseoir à monter, s'asseoir avec lui. Verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et c'est Ésaïe 53. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération qui la rencontra. Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque, voilà, il lit tout ça, il ne comprend pas. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même? Est-ce qu'il parle d'Ésaïe? Ésaïe parle de lui-même ou bien il parle d'autre chose? Ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors, Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, par ce texte que l'eunuque était en train de lire, Philippe lui présente donc la bonne nouvelle du salut. Comme il continuait en chemin, il arrivait à un point d'eau. Philippe n'a pas dit attention, voilà un point d'eau, qu'est-ce que tu attends? Non. Qu'est-ce qui se passe? Et l'eunuque dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Ça suppose que dans l'annonce de la bonne nouvelle que Philippe a donnée à l'eunuque, il a bien dû lui dire que si tu acceptes Jésus, il faut que tu rentres dans les eaux du baptême. Et donc, dès que l'eunuque lui voit l'eau, il pense directement à ça. Et c'est lui qui dit maintenant à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Philippe ne lui dit pas attention. Attention, tu es trop pressé. Faut qu'on aille d'abord te faire 6 mois de catéchisme. Non, Philippe n'a pas réagi comme ça. Philippe, rappelons-le, a été dépêché là-bas par l'ange du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui a parlé à Philippe en lui disant « Avance-toi pour attraper le char ». Donc c'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire les choses jusqu'ici. Donc Philippe est inspiré par le Saint-Esprit dans la réponse qu'il va donner au verset 37.
Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc la seule condition pour être baptisé, c'est de croire de tout son cœur. Et si on rajoute acte 2 au verset 38 là-bas, où Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc on comprend que pour que quelqu'un croie de tout son cœur, il faut qu'il se soit repenti. Donc une fois qu'il s'est repenti de ses péchés, et la définition de la repentance est donnée dans Proverbe 28 au verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Voilà la définition de la repentance. Voilà, donc, si quelqu'un est repenti, il croit de tout son cœur, Philippe répond, il dit, ça, c'est possible. Et qu'est-ce que l'eunuque fait maintenant? L'eunuque répondit, l'eunuque n'a pas dit, bon, ok, bon, pour croire au Seigneur Jésus, c'est compliqué, laisse-moi le temps de me préparer, il faut d'abord que j'aille faire ceci, il faut que l'eunuque a répondu directement et la réponse de l'eunuque révèle quand même quelque chose qu'il avait dans le cœur. C'est que l'eunuque était décidé de tout son cœur de suivre Jésus. Sans commencer à réfléchir que maintenant je vais me baptiser, ça va faire si, je vais devoir renoncer à ça, est-ce que je suis prêt? Il ne s'est pas posé de questions. Philippe lui a seulement dit, est-ce que tu crois de tout ton cœur? Il a répondu par rapport à sa foi. Et sa foi était un acte de consécration. Donc il se dit, maintenant, oui, je crois de tout mon cœur. Ça veut dire, Seigneur, je m'engage de tout cœur à marcher avec toi. Et je te fais confiance que c'est toi qui vas me tenir la main pour avancer avec moi. Et c'est extraordinaire à la suite. On va voir quelque chose là. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Vous voyez? La seule question que Philippe lui a posée pour le baptiser, il lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque a répondu, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Donc si demain dans le baptême, on vous pose la question, est-ce que tu crois de tout ton cœur? Et que tu réponds, je crois, ou bien qu'on te demande, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Tu dis, oui, ça suffit, on te plonge dans l'eau au nom de Jésus, c'est fini. C'est ça le baptême. Terminé. C'est pas quelque chose de mystique, on va mystifier là, comme on fait 6 mois de baptême, on commence. Non, non, c'est quelque chose de vraiment simple. C'est un engagement de bonne conscience, comme Pierre va le dire là-bas dans ses épîtres. Alors, une fois qu'ils se sont arrêtés, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 38, il ordonna d'arrêter le char. Tous les deux descendit dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa immédiatement. Il n'a pas commencé à lui expliquer que voici les conditions du baptême. Non, 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 il l'a baptisé directement sur 2 questions. Il lui a expliqué Ésaïe 53. Il lui a dit, voilà, Jésus est venu, il est allé à la croix pour tes péchés, voilà, ainsi de suite. Voilà la bonne nouvelle. Après, si tu acceptes ça, tu dois te baptiser. L'eunuque voit l'eau, il dit, ah ben voilà l'eau, qu'est-ce qui empêche? Est-ce que tu crois de tout ton cœur ce que tu viens de dire là? Oui, je crois de tout mon cœur. Allez, hop, on descend tous les deux dans l'eau, il le plonge au nom de Jésus et c'est bon. Qu'est-ce qui suit maintenant? Verset 39. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. Ça, c'est extraordinaire. L'eunuque qui n'avait pas le programme d'être baptisé, il est baptisé maintenant. Celui qui lui a annoncé la bonne nouvelle et qui l'a conduit dans les eaux du baptême a disparu.
Lui-même, il devait commencer à se poser les questions. Maintenant que je suis baptisé, qui va m'enseigner? Il n'est plus là, il est parti, il ne m'a même pas donné les consignes. Comment ça va se passer pour la suite? Non, l'eunuque n'est pas intéressé par ça. Il chante, il est content. Voilà, et tout joyeux, il continue son chemin. Il rentre en Éthiopie. Nous savons que l'Éthiopie est l'un des pays africains les premiers à avoir reçu l'évangile. Hein. C'est par l'Éthiopie là-bas que l'évangile est bien entré, a commencé à pénétrer l'Afrique et on a l'évangile jusqu'à aujourd'hui. Donc l'eunuque est parti joyeux, faisant confiance à qui? Il n'y a plus Philippe là-bas en Éthiopie. Faisant confiance au Seigneur, de la même façon que l'église qui est née là-bas en Samarie, Jean et Pierre qui sont arrivés là, ils ont fait le travail du Seigneur, ils ont imposé les mains, les gens ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils sont retournés à Jérusalem, verset 25, acte 8, verset 25. De la même manière, une fois que Philippe a conduit l'eunuque dans les eaux du baptême, hop, l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe, terminé. L'eunuque ne l'a plus vu. Qui va enseigner l'eunuque? C'est Dieu lui-même. Qui va conduire l'eunuque dans sa nouvelle vie? C'est Dieu lui-même. Qui va donner les consignes même aux nouveaux baptisés? C'est Dieu lui-même. Tout, donc tout repose sur le Seigneur et la confiance. Le Saint-Esprit a seulement vérifié dans la question que Philippe a posée à l'eunuque. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? L'eunuque a répondu, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Terminé. Pour le Saint-Esprit, c'est largement suffisant pour enseigner quelqu'un comme ça. C'est la seule condition. Il n'a pas dit, oh, maintenant l'eunuque va arriver en Afrique. En Éthiopie, il va avoir des conditions difficiles. Il faut expliquer à la reine que maintenant je suis chrétien. Non, 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 non. Est-ce que oui, je crois que Jésus est le Fils? C'est bon, c'est terminé, c'est suffisant pour entrer dans les eaux du baptême. Verset 40. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisait toutes les villes. On voit ici Philippe continue le travail du Seigneur, il évangélise les villes. On ne voit pas Philippe songeur en train de se dire, ah, je viens d'évangéliser quelqu'un, je viens de le conduire dans les eaux du baptême, maintenant je ne le vois plus, qu'est-ce qu'il va devenir, comment ça va se passer, il faut que je lui envoie une Bible, il faut que je lui écrive pour lui expliquer les choses. Non, Philippe continue le travail du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Seigneur s'en occupe. C'est l'Esprit qui avait parlé dans son cœur en lui disant, approche-toi de ce char-là. Donc il fait confiance aussi à la suite pour le Saint-Esprit, parce qu'il sait que c'est le Saint-Esprit qui l'avait amené là, et c'est le Saint-Esprit qui va continuer l'œuvre qu'il a commencée. Donc lui, il n'a été qu'un maillon dans la chaîne du plan de Dieu dans la vie de l'eunuque. Donc c'est pas le plan de Dieu dans la vie de l'eunuque ne dépend pas de Philippe, et Philippe avait compris cela, qu'il n'était qu'un élément du maillon de la chaîne, et que de toute manière Dieu ne peut pas tomber en panne sèche dans son plan. Donc son plan va continuer à s'accomplir dans la vie de l'eunuque. C'est pour ça qu'il ne s'en inquiète pas et il continue à évangéliser toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à Césarée. Et ça, c'est pas le seul cas où on voit quelqu'un qui est baptisé comme ça alors qu'il n'avait rien préparé comme baptême. On peut, il ne s'était pas préparé au baptême. Acte 19. On a aussi un autre cas aussi là, pareil. Acte 19, verset 1. Acte 19, verset 1 dit, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. » Dans les disciples, c'est des personnes qui devaient suivre déjà le Seigneur. Et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons
même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Donc, Paul, verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Directement. Est-ce que tu rencontres des gens en route comme ça, 2-3 mots terminés? Sur ces mots-là, ils sont baptisés. Immédiatement. Est-ce qu'il y avait préparation, prenez les serviettes, les habits blancs, tout, et rien du tout, il n'y a pas de préparation là. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Vous dites que, celui-là, il doit passer dans les eaux du baptême, il est prêt. On le plonge dans l'eau, terminé, c'est fini. Le baptême, c'est pas quelque chose qu'on doit mystifier, qu'on doit se préparer. Non, si la personne a un engagement, si il décide de se consacrer au Seigneur, on le plonge dans les eaux du baptême et c'est terminé. Et le Seigneur prend le contrôle de la suite. Donc, Paul n'a pas commencé à se poser des questions, commencé à expliquer. On dit, sur ces paroles, c'est trois versets, sur ces paroles-là. Lesquelles paroles même? C'est juste le verset 4 là, où Paul leur explique, Jean a baptisé du baptême de repentance, il annonçait celui qui devait venir, Jésus. Sur ces paroles là, allez dans les eaux du baptême. Eux aussi n'ont pas dit, Paul, attends que nous allions annoncer à nos parents là-bas qu'on va se baptiser. Non, ils sont entrés dans les eaux du baptême, terminé, ils vont témoigner quand ils vont arriver. C'est terminé. C'est aussi simple que ça, le baptême. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, sauf c'est notre engagement. Alors, une fois, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus, verset 6. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12. Est-ce que tu imagines ça? Un apôtre est en train de marcher à pied, il rencontre 12 hommes, 12, c'est pas une personne, 12 personnes comme ça dans la rue. Il demande, est-ce que vous là, vous êtes des disciples là, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? À 12 personnes, il lui dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Ah oui, mais quel baptême? Le baptême de Jean. Ah d'accord, ok, Jean c'était la repentance, il annonçait Jésus, Jésus est venu. Sur ces paroles, 12 personnes au nom de Jésus soyez baptisées, sort. Au nom de Jésus, 12, les 12 ont été baptisés directement, il les prend, voilà, recevez le Saint-Esprit, recevez, boum, il commence à parler en langue terminée, il continue à marcher. C'était aussi simple que ça. Tu vois, il n'y a pas... il n'y a pas une préparation exceptionnelle, il y a juste une confession de foi, un engagement sincère de la part des personnes. Je vais finir le verset 10 qu'on a commencé à lire là chez Corneille. Je vais lire maintenant Acte 10, verset 44. Acte 10, verset 44. On a cité tout à l'heure Acte 10, mais on parlait simplement de la vision que Pierre a eue, où le Seigneur lui a montré des quadrupèdes et des reptiles en lui disant de tuer et de manger, parce qu'il avait déclaré ces animaux purs. Verset 44, ce qui s'est passé, je lis juste la suite pour nous épargner la lecture des versets d'avant. C'est que Pierre est entré dans la maison de Corneille et il a commencé à exposer la parole de Dieu. Il a expliqué par rapport à Jésus de Nazareth qui a été envoyé pour sauver l'humanité et tout. Verset 44 maintenant. Et il y avait des gens qui étaient invités chez Corneille qui écoutaient Pierre prêcher. Comme Pierre, acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit aussi était répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Donc,
C'est bien un cas où on peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, parler en langue avant d'être baptisé. Verset 47 maintenant. Alors, Pierre reprit la parole. Quand Pierre a vu ce qui s'était passé, le Saint-Esprit conduit Pierre maintenant qui dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il aurait pu dire, oui, bon, maintenant vous voir parler en langue, attendez d'abord, je vais encore bien vous expliquer, il faut ça, il faut... Non, tout de suite il comprend, il parle en langue, d'accord, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les baptiser. Verset 48, il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ et lui demandait alors de rester quelques jours. C'est tout, directement. Est-ce que les gens qui sont venus chez Corneille ce jour-là étaient venus pour se baptiser? Pas du tout. Ils n'étaient pas venus pour faire ça. Ils sont venus pour écouter Pierre parler. Et puis Pierre en train de parler, le Seigneur manifeste quelque chose. Pierre discerne qu'il faut les baptiser. Et hop, on ne dit pas, attendez, je m'en vais chez moi apporter d'autres habits, tout ça. Non, tout de suite, on les plonge dans l'eau et puis c'est terminé. Ils sont chrétiens. Il faut juste avoir la certitude de l'engagement des personnes qui sont là. Prenons maintenant acte 16. On voit que presque tous les baptêmes que la parole nous rappelle là, c'était pas des gens qui s'étaient préparés à aller se baptiser. De tous les baptêmes qu'on a vus là déjà, c'est des gens qui étaient dans un programme donné. Le Saint-Esprit surgit dans leur programme et il dit non. C'est mon programme qui va s'accomplir pour vous. Vous devez vous baptiser. Prenons maintenant acte 16. Acte 16. On va prendre à partir du verset 20, même 19. Bon, on peut prendre même à partir du verset 16 pour bien comprendre. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ce qui est la vérité. Nous voyons qu'avec un esprit de Python, on peut discerner qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Alors que ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Donc, et ils annoncent la voie du salut. Vous voyez, une femme qui est possédée par un esprit de Python, avec un esprit divinatoire qui dit quand même la vérité sur les serviteurs de Dieu qui sont là. Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc, Paul a vu cette femme manifester cet esprit-là de Python, mais il ne sait pas comment on dit, excité à essayer de commencer à chasser un démon là. Il est resté tranquille. Il a continué à prêcher la parole de Dieu. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit. Donc, elle faisait ça pendant plusieurs jours. Paul avait déjà discerné qu'elle avait un esprit de Python. Mais ça n'a déjà vous avez dit tout à l'heure que le prophète a fui quand il y avait un esprit de Python. Il a dit aux gens de fuir. C'est ça, non? Paul ici n'a pas du tout dit à cette femme-là de partir avec son esprit de Python. Il a continué à prêcher la parole de Dieu, sachant que la puissance de Dieu l'accompagnait et que l'esprit de Python là ne pouvait pas empêcher qu'il prêche la parole de Dieu. Il a continué à prêcher la parole de Dieu sans avoir peur de cette femme-là, sans rien lui dire. Maintenant, quand Paul constate que cette femme qui est là, elle souffre beaucoup. Et la Bible dit maintenant, Paul excédé se retourna et dit à l'esprit. Paul n'a pas parlé à la femme, mais il a parlé à l'esprit dont elle était possédée. Il dit à l'esprit,
je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Il sortit, pas dans 5 jours, à l'heure même. Directement, l'esprit est sorti. Plusieurs enseignements. Paul savait que cet esprit-là ne peut pas empêcher qu'il prêche la parole. Donc, il a prêché sans problème. Paul savait qu'à l'instant même où je vais lui dire de partir, il va partir. Donc, c'est même pas la peine de m'occuper. Si tu vois quelqu'un qui est faible là-bas, que tu peux taper en 1 minute comme ça, la personne part, tu ne vas pas passer tout le temps, envoyer le feu, à faire, c'est une perte de temps, gaspillage d'énergie. Tu sais qu'il suffit d'une parole, sort au nom de Jésus, la personne va obéir. Donc Paul a attendu le moment propice, il a vu que cette femme-là souffrait beaucoup, il a dit bon, maintenant sois libéré de cet esprit mauvais là au nom de Jésus. Maintenant, verset 19. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisit Paul et Silas et les traînaient sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent au prêteur et dirent: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est pas permises, ni de recevoir, ni de pratiquer, à nous qui sommes romains. Verset 22. La foule se souleva ainsi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier, de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta en prison, intérieure et mit des ceps à leurs pieds. Ils sont en prison et ils ont des fers, ils sont bloqués. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur, donc en prison étant enchaînés en plus. Les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais aucun mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà déjà la démarche. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31, il répondit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est aussi simple que ça. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Est-ce que tu vois ça? Il les prit à 7 heures même de la nuit. Donc je suis en train de parler comme ça avec nous ici. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. S'il y a une baignoire là, on te baptise directement. C'est ça qu'il faisait à 7 heures même de la nuit. Il n'attend même pas que le jour se lève. On va faire une belle fête le geôlier, on va inviter toute l'armée romaine pour assister. Non, pas du tout. Est-ce que tu crois? Oui. À 7 heures même de la nuit, c'est ce qu'il dit ici. Alors,
Donc, verset 32, il leur annonçait la parole de Dieu ainsi qu'à tous ceux de sa maison. Verset 33, il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt. Ça c'est important, le aussitôt là. C'est-à-dire que quand quelqu'un croit, on ne doit même pas attendre 1 minute pour le baptiser. Dès qu'il dit je crois, ah bon, on te trempe dans l'eau directement. Pourquoi on doit te tremper dans l'eau? Parce que le malin ne lit pas à l'intérieur du cœur de quelqu'un. Seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc Dieu lui lit dans nos pensées, lit ce que nous avons à l'intérieur. Donc Dieu sait que toi tu es né de nouveau parce que tu as accepté Jésus et la nouvelle naissance elle est intérieure. Mais le malin ne le sait pas. Mais lorsque on te trempe dans les eaux du baptême, il réalise que celui-ci n'est plus mon enfant, c'est fini, il a changé de camp maintenant. Et il faut qu'il réalise ça le plus rapidement possible. Donc on n'attend même pas le jour, on te trempe là directement. Dès que tu crois, on te trempe dans l'eau. On n'attend même pas 1 minute pour faire les cours de catéchisme, tout, parce que c'est une perte de temps. Tout ça, c'est le temps où l'ennemi peut encore agir dans ta vie. Non, immédiatement, tu crois, paf, dans l'eau direct. Tu deviens un enfant de Dieu, tu commences à exercer ton autorité. Sur le malin, il n'a plus rien à faire. C'est pour ça que les apôtres, ils ne perdaient pas ce temps-là. Parce qu'ils étaient dirigés par le Saint-Esprit, ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Ils ne perdaient pas le temps à attendre toutes les cérémonies que nous on fait maintenant. Aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc baptisé la nuit, c'est pas une seule personne, c'est lui avec toute sa famille. On ne sait pas combien de personnes étaient là. La nuit. Il fut baptisé la nuit. Était-il préparé? Lui-même déjà non. Les gens de sa famille encore moins. Je reste là à la maison la nuit, ou bien ta femme reste là la nuit. Toi, tu es un garde prisonnier, tu es au travail là-bas, et tu débarques ici là à 2 heures du matin avec des gens. Paul et Silas, ils sont enroués de coups, tu dis à ta femme, lève-toi, ces gens-ci sont blessés, on va les soigner. Elle les soigne et tout ça. Et eux, pendant qu'on les soigne, commencent à parler de Jésus. Est-ce que vous croyez? Oui, on croit. Ah, toi aussi, David, il est là, il est de passage. Oui, je crois. Ah, d'accord, comme ça. Hein. Mettez l'eau là-bas dans la baignoire. Tout le monde. Demain matin, tout le monde est baptisé déjà. C'était comme ça. C'était aussi simple que ça. C'était aussi simple que ça. Pas de procédure. Et après, lorsque Paul et Silas sont partis, dans la suite du verset, on ne voit pas que Paul et Silas restent là encore à se dire, celui-ci même, avec sa famille, on l'a baptisé, il va aller prier où? Il faut que je lui monte une assemblée, non, c'est la grâce de Dieu qui va faire ce travail-là. Donc, il faisait confiance entièrement au Seigneur de A à Z dans le plan de la vie des gens. De A à Z. Et il ne se fatigue